Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, une gourmandise purement chocolatée avec un bon goût de banane. Je vous explique comment réaliser ce crumb cake. La photo, je vous l'accorde, ne paye pas de mine, mais je vous rassure, la gourmandise est bien au rendez-vous pour ce gâteau. On va dans un premier temps réaliser le crumble parce qu'on va le réserver au frais le temps de faire la suite. Donc vous allez sabler 60 g de sucre roux, 100 g de farine ainsi que 55 g de beurre demi-sel si vous n'avez pas de beurre demi-sel. Pas de panique, une pincée de sel ou de fleur de sel fera l'affaire. Vous réalisez donc votre crumble entre vos doigts. Là, j'étais contente, je trouvais qu'il commençait à avoir une belle texture et je me suis dit tout d'un coup qu'il restait quelque chose sur le plan de travail. Et oui, la cuillère à soupe de cacao non sucré. Donc c'est reparti, je remélange et cette fois-ci c'est la bonne, je mets ça au frais, le temps d'éplucher 2 bananes. Il vous faudra 3 bananes pour cette recette, mais vous n'allez dans un premier temps en écraser que 2 à la fourchette. Vous mettez de côté et au batteur, vous allez crémer 60 g de sucre avec 80 g de beurre. Je vous rappelle que comme à chaque fois, vous retrouvez la liste des ingrédients sous cette vidéo. Et ce mélange beurre-sucre, vous allez venir l'ajouter ensuite à la maryse sur vos bananes. Vous ajoutez maintenant un œuf entier. Et vous complétez la recette avec 50 g de farine. Là, j'ai tout simplement utilisé de la T55 ainsi qu'un sachet de levure chimique. Une fois que votre pâte est bien homogène, vous incorporez 50 g de poudre d'amande. Et on va terminer cette recette avec 60 g de pépites de chocolat noir. Vous mettez la pâte de côté pour l'instant et la dernière banane qui vous reste, vous allez tout simplement venir la couper en rondelles. Pour la cuisson, j'ai choisi un cadre de 18 cm par 25. J'aurais pu utiliser un moule à gâteau, mais j'avais envie qu'il soit rectangulaire. Je l'ai tout simplement chemisé tant bien que mal de papier sulfurisé. Et pour ne pas qu'il bouge à la cuisson, je l'ai bloqué de chaque côté avec des emporte-pièces. On débarrasse la pâte à l'intérieur, on la répartit sur toute la surface. Vous allez venir répartir par-dessus vos lamelles, vos rondelles de banane. Il ne vous reste maintenant plus qu'à couvrir avec le crumble que vous avez récupéré au réfrigérateur et vous enfournez tout ça 40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Quand le gâteau était froid, j'ai paré les bords et voilà ce que vous allez obtenir. Pour le servir, je l'ai tout simplement coupé en carrés et chacun a pu se régaler selon son envie. Voilà mes gourmands, un super bon gâteau saveur banane et chocolat. J'espère que cette petite recette vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et en attendant, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.